En première ligne, comment, dans cette période de crise complexe, utiliser sa tête et plus précisément son cerveau? On en parle avec notre expert Alan Kogan, CEO de Superhumain. Superhumain en un mot. Vous êtes avec nous, Alan? Voilà, on vous Oui, voit. bonjour. Je suis ravi d'être avec vous en visio, évidemment. Tout ça est compliqué. D'abord, un mot, ce qui est très intéressant. Avec vous, j'avais envie de dire qu'on allait passer un peu un IRM, puisque vous êtes venu avec quelques petits schémas explicatifs pour voir comment était constitué notre cerveau. La base de votre réflexion et de votre théorie, c'est quoi? C'est qu'on a déjà deux hémisphères, ça on le sait, le gauche, le droit, et vous dites le droit c'est plutôt la raison, le gauche c'est l'intuition, c'est l'émotion, voilà, c'est la base ça. Exactement. Avant toute chose, plus que jamais, il faudrait dire que nous sommes entrés dans un monde un petit peu VUCA, hein, comme on utilise, hein, de volatilité, d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté. Et dans ce contexte qui touche de plein fouet toutes les entreprises, une seule solution, savoir innover, se réinventer, transformer un système qui était déjà en grande décadence, ben, que la crise actuelle donne l'opportunité, je dirais même la nécessité, même dirais-je, de recréer. Et n'oublions pas que l'origine grecque du mot crise ramène à la notion de choix et de changement, qui est très important. Alors on peut soit le percevoir comme une catastrophe irréversible, mais pour ma part et pour Superhumain, cette période de crise peut être interprétée comme un moment décisif. Et face à ce constat, comment réagir, comment les sciences cognitives peuvent nous aider dans cet environnement. Alors aujourd'hui, nous ne réalisons pas toujours à quel point notre fonctionnement dépend de processus neuronaux qui opèrent sous le niveau de la conscience et que nous pouvons tous optimiser grâce à la neuroplasticité de notre cerveau. Alors on fait comment? Et en réalité, On fait comment, Alan? Comment nous, on conscientise cette réflexion? Parce que ça, c'est le point de vue scientifique, on le lit, ça c'est vrai qu'on a plusieurs parties du cerveau, on en a même 4. Mais nous, managers, journalistes, comment on conscientise ce fait? Comment on arrive à toucher ces parties de notre cerveau? alors aujourd'hui, nous, chez Superhumain, nous avons développé des approches, des outils qui ont été créés de manière objective sur la base des connaissances en sciences cognitives avec le support de l'Institut de neurosciences, notamment de Londres et puis aux États-Unis. Et on intervient sur plusieurs niveaux auprès des dirigeants, notamment dans leur connaissance du cerveau. On établit une analyse également avec un questionnaire pour essayer de prendre confiance aussi au niveau des dirigeants, quel est leur mode de fonctionnement, comment ils travaillent le mieux dans cet environnement. Et ça permet également de mettre en pratique un management authentique et humain, apprendre de quelle façon, comment on travaille le mieux nos capacités de raisonnement, comprendre un petit peu nos atouts, nos limites et aussi nos impacts sur nos collaborateurs. C'est comme si vous étiez un athlète qui, grâce à une connaissance de vous-même, de votre corps, vous améliorez vos performances, de même responsable, dirigeant, à mieux connaître le fonctionnement de votre cerveau, c'est-à-dire pour être plus efficace, prendre de meilleures décisions, acquérir la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux complexités actuelles. Alors, Alan, Et c'est vrai. on va voir un schéma que vous nous avez apporté qui est assez intéressant. C'est un camembert. On ne va pas prendre l'abscisse et leur donner. On va aller directement sur j'appelle ça le camembert, avec les 4 cadrans. Alors, ce n'est pas celui-ci, mais c'est l'autre. On peut démarrer par celui-là. Voilà, celui-ci, le symbiotic brain. Racontez-nous, parce que d'un côté, il y a quoi? C'est divisé en 4 cadrans. Réaliste, analyste, organisé, méthodique, aimant, planifié, minutieux. Comment vous avez défini ces cadrans? Et quelles questions vous posez pour accéder à l'idée de savoir si je suis plutôt réaliste ou organisé? Alors aujourd'hui, ce que nous avons travaillé en fait cette approche-là sous les travaux d'Elkan Goldberg, qui est un professeur en neurologie, qu'entre l'hémisphère gauche qui traite les informations de manière séquentielle, progressive, comme on peut le voir, et l'hémisphère droit qui traite les informations de manière plus relationnelle, il existe, on va dire, un continuum de style et de traitement, et qui est important en fait à travers un questionnaire que l'on met en place. On essaye de déterminer quel est le mode de pensée, je dirais, cérébral. Alors, on a un mode de pensée qui peut être soit frontal, ou soit, on va dire, limbique, c'est-à-dire la partie postérieure. Et ce mode de fonctionnement nous permet d'évaluer et d'évoluer, notamment en entreprise. Alors, aujourd'hui, sur la base de l'étude que nous avons réalisée, notamment avec un cabinet de conseil,
on a remarqué que seulement 3% des leaders et des dirigeants aujourd'hui ont cette capacité neuronale, cette flexibilité d'agir aussi bien sur la partie frontale gauche, c'est-à-dire tout ce qui est partie un petit peu analytique, procédurière, et également sur la partie droite, sur la partie innovation, notamment créativité, intuition, et notamment ces personnes que nous avons interrogées, ces dirigeants à travers le monde, 65% d'entre eux nous ont indiqué cette capacité d'intuition de créativité, c'était quelque chose qui leur manquait aujourd'hui pour pouvoir évoluer et manager sereinement les équipes au sein de leur organisation. Alan, question importante, pour aller tirer ces informations, donc pour pouvoir finalement créer un portrait robot des décideurs, et vous nous le dites, ils sont parfois un peu englués dans les procédures et manquent de créativité. Quelles sont les questions que vous leur posez pour définir ces profils ? Alors aujourd'hui, on travaille un petit peu sur leur mode de fonctionnement, sur comment ils utilisent leur management, comment ils distribuent également leur feedback, notamment auprès de leurs collaborateurs, notamment sur des problématiques très spécifiques et opérationnelles d'incertitude, comment est leur processus de raisonnement pour savoir et pour pouvoir établir notamment comment ils fonctionnent par rapport à cet environnement et par rapport au questionnaire. Et on arrive à analyser notamment quelle a été l'évolution cérébrale depuis l'adolescence jusqu'à notamment la partie actuelle, dirigeant de la partie adulte. Et on essaye de déterminer pour savoir s'il n'y a pas un mode de falsification, parce que des fois, par nos valeurs, par nos croyances, on s'adapte aussi à un monde ou un environnement qui nous force à être plutôt, comme on le dit aujourd'hui, hémisphère gauche, plutôt analytique, parce qu'également, on a eu un mode d'éducation. Pratiquement tous les dirigeants aujourd'hui ont fait soit un MBA, des grandes écoles, ou un niveau scientifique. Le formatage. Et on s'attache à ça. Le dites, formatage, exactement. Voilà. Et en fait, vous essayez de libérer leur quoi ? Leur créativité, c'est important aussi, leur intuition par le cerveau gauche, pour terminer ? Exactement. On essaye de développer, de partir du cerveau gauche pour développer des capacités et un câblage neuronal via la neuroplasticité, développer cette créativité, développer également cette bienveillance, parce que pour moi, il est important que la performance d'une entreprise ne peut se faire que s'il y a de l'humanisme aussi au sein de l'organisation. Et on essaye de développer également, via la bienveillance, une stratégie qui permet de perdurer et améliorer l'engagement, notamment des équipes. Merci Alan. On a fait un voyage à l'intérieur de notre tête, à la rencontre de notre cerveau. C'est ce lieu incroyable de toutes les énergies et des créations. Merci Alan Kogan, CEO de Superhumain, justement, le cerveau comme un moteur d'innovation et de transformation dans cette période de crise. La suite de nos programmes.